Shabbat Shalom, bienvenue dans cette paracha Pekoudé. Cette paracha va donc du chapitre 38, verset 21 du livre des Shemot, donc d'Exode, jusqu'à la fin du livre d'Exode. Et dans cette paracha, on va voir quelque chose d'étonnant, plutôt quelque chose que vous connaissez peut-être déjà, mais qu'il est bon de rappeler. Pekoudé, ça veut dire les comptes, faire attention, d'accord? Et on pourrait se poser la question, quel est l'intérêt de porter attention à tout ce qui a été dit, qui a été fait, tous les comptes qui ont été faits pour le tabernacle? Est-il si important de s'intéresser aux comptes et de ce qu'il y a, les matériaux utilisés, etc. C'est-à-dire que cette paracha nous dit que Dieu lui-même exige des comptes sur ce qu'on a fait, sur le tabernacle, sur sa parole et la réalisation de cette parole. Et donc on va essayer de comprendre l'intérêt des mitzvot. Parce que le texte dit très souvent, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse, et ils firent ceci et ils firent cela, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Tout le temps, enfin, pas tout le temps, mais très souvent, c'est ce qui est répété. Pour signifier que Moïse n'a ni ajouté, ni retranché quoi que ce soit. Quand Dieu lui a dit, tu dois faire les rideaux de telle à telle hauteur avec telle matière, ainsi a été fait selon la parole de Dieu, que Moïse n'a ni ajouté, ni retranché, ni l'a fait plus grand, ni l'a fait plus petit, ou il a enlevé un matériel. Il a fait tout ce que l'Éternel lui a demandé de manière exacte. C'est seulement à cette condition que la Shrina, donc le Kavod, la gloire de Dieu et les nuées sont venues sur le tabernacle. C'est-à-dire que la paracha finit justement en disant que la nuée est venue sur le tabernacle. D'accord? Et donc c'est seulement à cette condition-là, quand tout a été respecté, que est venue cette nuée. Et là, on va comprendre quelque chose d'important. L'importance de l'écoute de la parole de Dieu. On va dire même de l'application de la parole de Dieu. Vous savez, je parle très souvent, un petit peu parfois, qui est l'importance du cœur, l'importance d'avoir du cœur dans ce que l'on fait, de ne pas faire les choses de manière vide. Mais il ne faut pas oublier pour autant que même si l'essentiel c'est le cœur, est très importante l'application des mitzvot, l'application de sa parole, l'application de ce qu'il va nous dire de manière exacte. C'est-à-dire que on a vu dans la paracha Terumatet Savé que quelque part le temple représente le corps du tzaddik, le corps, l'idéal, on pourrait dire, d'un homme juste. Comment ça se fait? Alors on commence par justement la parole de Dieu qui va dans le cœur, etc. Et il commence à agir, etc. Alors on construit enfin le temple qui va représenter donc son corps. Et quelque part, c'est pour nous parler à nous de dire, d'abord l'essentiel c'est de avoir cette parole dans son cœur et ensuite de la faire. Mais là, l'Éternel va nous dire, attention, certes, le plus important c'est le cœur, mais qu'en est-il si je ne fais pas, j'ai le cœur mais que je ne fais pas finalement ce que l'Éternel me dit? Alors la paracha nous dit, Dieu va comptabiliser ce que tu as fait. Il va prendre les matériaux que tu as utilisés, il va compter chaque mitzvot de ce que tu as fait. Comme il est dit dans les évangiles, Dieu connaît tous les cheveux qu'il y a sur nos têtes. Nous ne les connaissons pas, mais Dieu les connaît. Il a un compte, il sait combien de mitzvot on a fait, voilà. Alors certes, le cœur c'est avant, mais l'action et le concret est d'une importance capitale. Parce que on pourrait dire ainsi, si on n'a pas les actions, notre foi, notre amour est quelque part comme un ballon, vous savez, à Disney, il y avait des ballons à gonfler à l'hélium. Si vous le lâchez, il ne redescend plus. Et bien quelque part, une foi ou un amour sans mitzvot, sans concret dans ce monde, elle va s'envoler aussi. Elle va loin, partir dans le ciel, mais elle ne restera pas avec vous. Et c'est tout l'intérêt de faire les mitzvot, d'agir, d'appliquer la parole de Dieu de manière exacte, ni retrancher, ni ajouter. Ça veut dire que ni à trancher, ni rajouter, c'est comprendre, c'est avoir la foi entière en Dieu. Je ne veux pas rajouter pour dire c'est pas assez,
je ne retranche pas pour dire que c'est trop. Je fais tel que Dieu me l'a dit parce que Dieu, c'est lui qui connaît tout. Il connaît chaque chose et il en connaît aussi la mesure qu'il faut. On pourrait se dire, parce que si on regarde un petit peu le tabernacle, c'est pas si grand que ça. C'était une grande tente, une très grande tente. Il y avait pas mal de place, mais on aurait pu faire quelque chose de gigantesque. Mais là, la parole a dit non, tu vas faire tel que je te l'ai dit. Je connais les mesures, je connais le peuple d'Israël, je connais l'humanité, et je vais te dire, en fonction des événements passés et futurs, telle est la mesure que tu dois faire pour le tabernacle. Et c'est cela, avoir la foi en Dieu. C'est non seulement comprendre qu'il veut mon bien, mais que faire les choses sera pour mon bien. Quand bien même, à mes yeux, ça me paraîtrait un petit peu, bon, on pourrait rajouter, on pourrait faire une piscine, j'en sais rien, bon, je rigole un peu, mais c'est cette chose qu'il faut comprendre. Dieu va nous examiner, parce que Poked, donc, qui est la racine de Pekoudé, Pakat, pardon, qui est la racine de Pekoudé, veut dire aussi examiner, chercher et se souvenir. C'est pour nous apprendre à nous que chaque mitzvot, chaque action que l'on fait pour Dieu sera comptée. Il ne s'agit pas juste d'avoir ceux qui ont le cœur et ceux qui ne l'ont pas, mais il va y avoir un compte. Comme dit le Messie Yeshua, celui qui enlève le plus petit des commandements sera appelé petit, et celui qui applique le plus grand des commandements sera appelé grand. De là, on comprend qu'il y a une hiérarchie pour Dieu lui-même, en fonction du décompte des mitzvot et de ce que l'on aura fait. Dieu demande de compte sur ce que l'on fait, et le cœur ou la foi, sans les œuvres, s'envole. Certains, Yaakov dira même que ta foi est morte. Elle a été vivante quelques instants, et puis elle est morte quand tu as fait l'occasion de faire une mitzvah, mais que tu ne l'as pas faite. Kol Tov, Shabbat Shalom.